Le syndrome de la vie différée est un état qui peut conduire à la dépression et à la névrose. L'habitude de remettre à plus tard peut absorber de manière perceptible nos meilleures années et nous laisser avec de nombreuses déceptions. Voyons comment faire face au syndrome de la vie différée et profiter des cadeaux d'aujourd'hui. C'est cette phrase que vous devez surveiller si vous la passez souvent sous silence dans la conversation. Nous guérirons bientôt. N'attendez pas d'acheter un nouvel appartement, une nouvelle voiture ou de vous marier pour profiter de la vie d'aujourd'hui. Vivez, tout simplement. Et si vous le faites, recherchez les origines des problèmes de l'enfance, ce qui peut être très difficile. Vous souvenez-vous des paroles de vos parents: quand tu seras grand, tu pourras faire ceci, mais pour l'instant, où finit l'institut? Fais ce que tu veux, mais pense à étudier pour l'instant. Nous savons mieux. Chacun a eu ses propres phrases de devoir, mais l'essence reste la même. Souvent, les parents eux-mêmes convainquent leurs enfants qu'il faut maintenant être patient et nécessaire pour être heureux ou libre. Attendez un certain temps et repoussez plus tard le présent. Ainsi, votre durée de vie a été retardée. Cela ne signifie pas que les parents vous veulent du mal. Ils vous privent simplement, sans le savoir, d'un présent heureux. Le syndrome de la vie différée. Ce qu'il est et comment il se manifeste. Le syndrome de la vie différée n'est pas une maladie ou une pathologie, mais il n'en est pas pour autant dangereux. Le docteur Vladimir Serkin a été le premier à mener des recherches sur l'explication de cet état. Il a découvert que 90% de la population nordique du pays vivait avec un trouble similaire. Ils expliquent cela par le fait qu'ils veulent améliorer leurs conditions climatiques et que ce n'est qu'alors qu'ils pourront devenir des gens heureux. J'ai vécu en Extrême-Orient pendant un certain temps. Je peux l'affirmer moi-même. Je me suis mis à penser de la même manière et, avec le temps, j'ai acquis le syndrome de la vie différée. Tout cela m'oppose au fait que les conditions climatiques jouent en réalité un rôle majeur pour l'homme et sont plus importantes que la stabilité économique. Ainsi, le fait que 9 habitants du Nord sur 10 souffrent de ce syndrome ne m'a pas surpris. Il est difficile, mais possible, de résister à ce syndrome. Lors de la réalisation de l'étude de V. Selkin, chacun a répété que le bien-être commence derrière le seuil du passé. Les participants à l'étude n'ont regardé que dans une seule direction, celle de changer de région. Sinon, il n'y aurait pas de bonheur. Aucun n'a dit qu'il était heureux dans son mariage ou qu'il aimait ses enfants. Ils ont pris une décision ferme et n'ont pas remarqué les bons événements, reportant la joie plus tard. De belles situations sont observées chez de belles jeunes filles. Cependant, les femmes sont convaincues qu'elles ne seront heureuses que dans le mariage, mais aucune demande en mariage de la main et du cœur n'a été reçue. Tout va mal et seules des attentes douloureuses subsistent. Je me marierai. Les filles se disent, alors, je guérirai d'une nouvelle manière. Et elles n'ont pas encore trouvé à quoi ressemble cette nouvelle façon. Pourquoi existe-t-il un syndrome de la vie différée? Le désir d'écrire son propre projet de réalité est fantastique. Il y a beaucoup moins de responsabilités. Le projet lui-même est intéressant et donne l'espoir d'un avenir meilleur. Dans la plupart des cas, le syndrome de la vie différée naît de la peur des responsabilités. Dès l'enfance, on ne prend pas de décision, on attend quoi? Tout se passe plus tard. Par la suite, cette position devient familière. Il existe un autre facteur fondamental, la tradition culturelle. Les Slaves ont une telle tendance à vouloir un avenir heureux, pas toujours le leur, mais souvent celui d'une nouvelle génération, qu'ils doivent en souffrir. La légende parle du début d'une vie meilleure. Au niveau subconscient, vous devez tolérer maintenant pour pouvoir mieux faire plus tard. Les dispositions matérielles des personnes occupent une place particulière dans la formation du syndrome de la vie différée. Aujourd'hui, presque tous les habitants de la planète utilisent les réseaux sociaux. Il existe une propagande active en faveur d'un mode de vie luxueux. Naturellement, pour créer de telles conditions, il faut beaucoup d'argent. Les personnes à faible revenu ne rêvent que d'une chose, devenir riches. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Ils n'ont pas eu connaissance des événements heureux. Tous les gens remettent la vie à plus tard. C'est le fléau de notre époque et il est difficile de le résoudre. Il touche aussi bien les professeurs que les simples travailleurs, les jeunes femmes magnifiques que les retraités. Ce syndrome a deux causes principales. Examinons-les plus en détail. Le rejet par les personnes de la vie réelle. Napoléon Ier Bonaparte a dit « Je déteste les illusions. C'est pourquoi j'accepte le monde tel qu'il est ». L'empereur français n'avait manifestement pas le potentiel nécessaire pour souffrir du syndrome d'allongement de la durée de vie. Mais nous ne sommes pas tous aussi forts. Nous aimons rêver. Nous nous imaginons enfants et adultes. Souvent, les fantasmes des enfants diffèrent de la réalité. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est simplement différent de ce dont nous rêvons. C'est alors que l'insatisfaction commence. L'emploi est sûr, le salaire est élevé, mais la voiture n'est pas de la bonne couleur. La maison n'est pas dans la bonne rue. En principe, cela n'a pas d'importance, mais au bout du compte,
on s'aperçoit que l'on ne vit pas la bonne vie. Il est important de comprendre que vous vivez ici et maintenant et que tout est entre vos mains. Si quelque chose doit être corrigé ou changé, faites-le. Il n'est pas nécessaire d'attendre le temps qu'il fera sur la plage. Rien ne se passe sans votre participation. Et si vous n'êtes toujours pas satisfait de votre vie actuelle et que vous repoussez un avenir heureux, changez votre réalité pour qu'elle vous convienne. N'ayez pas peur du changement. Ralentissez et n'exigez pas trop de vous-même. Si vous n'êtes pas prêt pour un changement important, agissez par étapes et planifiez le changement. Ignorez le processus et exigez trop du résultat. Toujours. Nous sommes trop préoccupés par les objectifs futurs et ignorons le processus lui-même. Par exemple, une jeune famille économise pour acheter sa propre maison. Toutes sortes de revenus, peut-être un travail dans une autre ville, des conditions de vie insupportables. La douleur est justifiée parce que l'objectif est important. Les jeunes oublient de vivre l'instant présent et de profiter de la vie. Et les choses empirent à mesure que les objectifs s'éloignent, que les salaires baissent, que les prix de l'immobilier augmentent, et que la récession s'installe. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il vaut mieux vivre sans but. Il est important de voir la beauté d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Réservez un jour pour jeûner, même si vous êtes en mode d'économie aiguë. Détendez-vous et reposez-vous. Si vous êtes en bonne santé, c'est déjà une raison de remercier l'univers. Chaque jour est une nouvelle opportunité, ne l'oubliez pas. Signe du syndrome d'arriération. Les syndromes de vie différés peuvent être diagnostiqués indépendamment. Il est important de comprendre qu'il faut avoir un objectif, mais qu'il est inacceptable de se cacher de l'avenir et du présent dans l'ombre de cet objectif. Les obstacles à cela sont les suivants: on se ferme au présent et on ne prédit un avenir heureux qu'à condition que l'objectif soit atteint. Ce but peut ne pas être atteint a priori. Par exemple, une personne envisage de devenir riche en gagnant à la loterie. Elle sait qu'elle a peu de chance, mais elle reporte le bonheur à plus tard. Ce n'est qu'en cas de gain qu'elle obtient la guérison qu'elle souhaitait depuis longtemps. Voici donc les principaux signes d'une vie différée, puis on guérit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas le moment, on est là, il faut tolérer. Les mots sont souvent utilisés. Vos objectifs ne sont pas réalisables dans la vie réelle ou il y a très peu de chances qu'ils le soient. Vous avez remis à plus tard ou à plus tard parce que vous vous éloignez constamment de vos objectifs. Mettez de l'ordre dans vos priorités. Soyez honnête avec vous-même et admettez que vous avez un problème. Les 3 phases du syndrome. Il existe 3 phases de la vie différée. Si vous avez l'intention de le combattre, préparez les informations suivantes au cours de la première phase. La personne s'insinue dans votre esprit avec des doutes. Elle se pose de plus en plus de questions. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose de vivant? Tout cela est dû au fait qu'elle est consciente de la nécessité d'un changement. Dans la deuxième phase, ce qui doit être changé devient clair. Les gens se fixent des objectifs et le plan consiste à les atteindre. Au cours de la troisième phase, des décisions doivent être prises. Plus la situation se prolonge, plus il devient difficile de décider de changements fondamentaux. N'hésitez pas à passer à l'action. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pensez aux affaires que vous remettez constamment à plus tard. Il s'agit peut-être d'acheter quelque chose pour abriter un déménagement prévu. Mais le déménagement n'aura pas lieu parce qu'il y a une pénurie de nouveaux logements. C'est un cercle vicieux. En cas de doute, achetez ce que vous voulez. Le syndrome de la vie différée fait des ravages. Cherchez des moyens d'atteindre vos objectifs sans excuse. Ne remettez pas vos rêves à plus tard. Supposons que vous souhaitiez apprendre une langue étrangère et accéder à des cours à distance. Attendez pour acheter une voiture. Il existe des cours en ligne. N'abandonnez pas. Fixez des objectifs clairs et réalisables à temps. Cela ne signifie pas que les rêves doivent être banals. Ne baissez pas la barre. Il est temps de grandir et de réaliser que les rêves sont rarement des rêves. Il faut planifier et agir. Méthode de traitement. Comment ne plus remettre à plus tard? Tout d'abord, dites oui. Faites une nouvelle impression sur votre monde et soyez heureux chaque jour. Commencez à traiter le syndrome de retardement de la vie en quelques étapes simples. Occupez-vous de ce que vous aimez. Choisissez la carrière dont vous avez toujours rêvé ou déménagez dans la ville de vos rêves. Faites ce que vous voulez depuis longtemps. Planifiez bien. Vous n'avez pas besoin d'être perfectionniste. Par exemple, déménager tout de suite à New York ne fonctionne pas. Fixez-vous des objectifs étape par étape et atteignez-les. Embrassez votre vie. Analysez l'actualité. Ils sont ennuyeux et sombres. Qu'en pensez-vous? Vous apprendrez également à maintenir un équilibre. Pensez au travail, à l'argent et au repos. Phase de préparation. Traitez de manière autonome le syndrome de la vie différée. Accordez une attention particulière à la phase de préparation. La chose la plus importante est d'accepter et de réaliser qu'il y a un problème. La deuxième est de commencer la lutte. La troisième est de commencer le traitement. Ce n'est pas facile au début, mais avec le temps, lorsque vous verrez les effets positifs du traitement, vous vous rendrez compte de la justesse de vos actions. Ma vie en premier lieu. Nous vivons ici aujourd'hui. Après tout,
Tout le monde peut être infecté par le syndrome de la vie différée. L'incertitude, la peur de prendre des responsabilités sont ses fidèles alliés. Adoptez la règle suivante: ma vie est d'abord ma vie. Ne vous laissez guider par personne, laissez l'incertitude vous inspirer. C'est la seule façon de rester en sécurité. La nécessité d'un soutien psychothérapeutique. Les psychothérapeutes sont des professionnels engagés dans le traitement des troubles émotionnels et psychologiques. Les syndromes de vie différée provoquent des illusions difficiles à combattre. La dépendance à leur égard peut être la même qu'à l'égard des drogues ou de l'alcool. Le monde lumineux des rêves peut créer une dépendance. Tout le monde n'est pas en mesure de faire face seul à ce problème. Une prise en charge par un psychologue est normale et ne doit pas être gênante. Demandez l'aide d'un médecin parce que vous êtes prêt à vivre heureux et que vous n'avez plus l'intention de repousser votre joie. Un tel enthousiasme mérite le respect. Conseil pratique. Proverbe chinois: faites-le maintenant. L'avenir n'est promis à personne. C'est une parole sage. Il peut y avoir de nombreux conseils pratiques, mais le sens tient en une seule chose: faites-le maintenant. Soyez heureux ici. On ne sait jamais combien de temps avant le jour heureux le destin l'a préparé. Le syndrome de la vie différée vole votre bonheur. Ne succombez pas autour du monde des rêves et aux emballages colorés de l'illusion. Néanmoins, quelques conseils pour ceux qui se sont trouvés sur le sentier de la guerre avec le syndrome de la vie différée: n'interfère pas. Cela arrive tous les jours avec cette jambe. Essayez de ne pas vous précipiter. Accordez au moins 5 minutes à vos pensées le matin et écoutez-vous. Planifiez chaque jour. Les objectifs à long terme sont bons, mais il est important de se contenter de ce que l'on vit chaque jour. Offrez le cadeau du confort. Commencez au moins 2 fois par semaine. Revitalisation positive. Le soir, avant de vous coucher, analysez la journée et cochez au moins 3 événements qui vous font sourire. Grâce à ces simples conseils, vous constaterez rapidement que le syndrome de la vie différée a été vaincu. Conclusion. Le syndrome de la vie différée empêche joyeusement de vivre. C'est un fait. La plupart des gens en sont atteints. Et vous ne faites peut-être pas exception. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre heureux ici et maintenant. Vous pouvez rendre votre famille heureuse chaque jour. Allez de l'avant, vers une nouvelle vie, où il n'y a pas de place pour les rêves et les illusions, où il n'y a que du bonheur et de la vraie joie chaque jour. Aimez-vous, aimez votre vie, lui répond-elle. Faites le premier pas et ne vous arrêtez pas. Le syndrome de la vie différée n'est pas pour vous. Si vous lisez cet article maintenant, c'est que vous l'avez bien compris. Bonne chance. Soyez audacieux, soyez heureux ici et regardez autour de vous.